Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour, 1h30 et sans langue de bois, sans détour, genre émission Léa sous questions qui fait actualité. Justement, l'actualité à semaine ça, c'est le président Martelly qui fêtait 2 ans que il est arrivé sous pouvoir. Il fait bilan, gros discours et surtout 14 mai, il y a une grosse fête qui était faite dans le Champ de Mars. C'est sous Champ de Mars, ambiance et carnaval. Une fête qui est marquée par plusieurs députés PSP, une trentaine de députés PSP, majorité présidentielle, et puis il y a des sénateurs tout qui ont défilé pour chanter les louanges de Michel Martelly et surtout gagné le député Lucner Noël qui même mettait à genoux dans le pied et président pour le remercier pour la réalisation qu'il fait dans les circonscriptions. Nous en pile commentaires et fait sous attitude parlementaire. Ça y est. Et puis, gagné question élection, CEPA, c'était CEP, pardon, écrit à partis politiques, organisations de la société civile pour dire, et voyez des propositions dans le cadre d'élaboration et loi électorale. Eh bien, il y a des organisations qui répondent favorablement. Semaine ça, je t'ai présenté à la presse, et plusieurs organisations de la société civile, organisations de droits humains et tout. Et puis, il y a FOMIO qui fait des propositions, il mettait tête avec la commission qui occupait de questions et femmes dans le Parlement, et puis ministère, conditions féminines, et l'IBACOP et organisation de femmes, ça, dans une proposition que ils fait et conseil électoral là sous question quota. Et 30% n'a parlé de ça. En long et large, pratiquement en exclusivité, parce que c'est la première fois que nous allons parler de propositions, mesdames, mieux fait. Donc, nous allons mettre accent sur question ça et proposition qui est faite sur question élection. Est-ce que l'élection l'a faite dans fin année à vraiment, genre que en pile et organisation demandé ça. Et puis nous c'était CEPA, il y a même président et conseil là, une conférence que le débat il y a 2 semaines, côté il te dit mais des barils envisagé pour faire notamment question vote électoral et puis pour que diaspora capable de voter et nous que organisation de la diaspora yo prend président Martelly et puis conseil là au Motou yo débarqué dans Port-au-Prince pour yo capable venir faire lobbying pour et ça capable ou réalité. Voilà. C'est sous point ça que nous parlons chita dans émission et sans détour et je dis là sous et télé pluriel avec 2 invités. 2 invités, c'est Marie et France Joachim, pardon, c'est la coordonnatrice générale de la SOFA. SOFA c'est Solidarité et Femmes haïtiennes et puis Villers Salizard. Villers Salizard c'est le coordonnateur des programmes au RNDH. RNDH c'est Réseau national de défense des droits humains. En principe, nous devons gagner au 3e invité, au 3e personnalité sur le plateau là, c'est le président du Sénat, de Simon Dera, et donc nous pas une nouvelle lit. Et bon, si entre-temps le vini la rentré dans la 2e partie émission, mais sinon c'est 2 invités ça qui a fait route là avec nous pendant 90 minutes jeudi là où discussion sans détour, sans langue de bois. Et Marie-France Joachim, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous accueillir à nouveau sur ce plateau. Bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont écouté l'émission. Donc, c'est pour l'occasion pour nous, et Jean, émission Relais sans détour, pour que nous fournissions ensemble d'informations par rapport à la proposition que l'organisation FAMIO même fait dans ce qui concerne l'application quota et 30% dans la loi électorale. Donc évidemment, et l'autre point autour et qui concerne nous, qui sont bilan et président Martelly, n'a gagné pour nous et parler sur bilan et particulièrement attitude et parlementaire dans le défilé que vous avez fait dans le carnaval qui était fait Champ de Mars.
Mettons dit carnaval. Certains parlementaires, et n'a souligné, ou trentaine PSP, puis gagné, et des sénateurs, et tout. Villers Saliza, son plaisir pour nous recevoir sur le plateau sans détour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme, et bonsoir aussi Madame Joachim. Et nous saluons aussi tous les téléspectateurs sans détour, et c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission ça et vous partager avec tous les téléspectateurs différentes propositions. Et téléspectatrices. Téléspectatrices, toutes différentes propositions que nous avons faites à conseil électoral provisoire. Voilà, l'Europe du fond des téléspectateurs, téléspectatrices. OK? Et nous parlons entrer là, et nous allons partir avec une proposition que l'organisation de familles a fait. Mais vous mettez accent, vous dites que c'est seulement sous question quota 30%. Est-ce que c'est sous ça seulement, et nous chita nous pas l'autre point que nous mettons dans la proposition noire, et pour qui ça, si c'est de ça seulement nous parler? Donc, au niveau de l'organisation familiale, nous gagnons depuis quelques temps, et nous sommes capables de dire depuis bien avant, ça fait plus passer 70 ans depuis Famio à Goumé pour participation politique femme. Ça veut dire que pour Famio capable de jouer une place dans l'espace côté décision à prendre. N'a songé comment et Ligue féminine d'action sociale te goumé pour que femmes yo capable arriver et yo reconnaître femmes yo comme des citoyennes à part entière. Donc ceci pour dire que et lutte pour femmes yo participer dans l'espace côté décision à prendre pour femmes yo et gon participation dans la vie politique pays, c'est une lutte qui remontait de très longtemps. Et n'a songé en 86 et 3 avril 86 côté que tu gagné et plusieurs milliers de femmes qui yo même yo te prend la rue tout partout dans le pays pour yo te capable et exiger participation dans la construction et démocratie. Donc et travail ça que je dis que n'a fait et au niveau organisation famille et bien les rentrer justement dans droite ligne ça pour famille participer et leur constitution amendée à instituer 30% quota femmes et bien c'est un mécanisme que quota qui permet que et famille capable de participer dans espace côté décision à prendre. Et l'espace que nous sommes capables de voir, ce n'est pas seulement au niveau législatif, c'est parce que c'est constitution et c'est ça qui a un avantage qui est intéressant parce que les prévoit participation familiale dans tout niveau, que ce soit exécutif, que ce soit législatif, en fait, tout côté que décision à prendre. Donc nous-mêmes, la Constitution les instituée quota 30%, il y a un bagage qui est important pour nous faire. Et ce qui est important, c'est pour nous capables de voir comment, dans la pratique, comment concrètement, eh bien 30% ça, nous sommes capables d'appliquer. Là, nous disons 30%, nous disons au moins 30%. Pour nous insister sur au moins 30%, parce que femmes représentent 52% et population. Constitution, depuis Constitution 87 là, reconnaître égalité femmes et garçons. Donc je dis à nous gagner 30%, il y a des gens qui sont capables de nous parler de quota au moins 30%, il y a des gens qui sont capables de dire son bac que nous faisons. D'autant plus que Haïti, lycéen, convention, lycéen plateforme d'action Bédine qui lui-même consacré la question de parité qui va au-delà de question quota. Donc, ceci pour dire que quota son premier pas que lié pour nous être capables d'arriver dans un objectif qui est beaucoup plus intéressant, qui c'est objectif et côté n'a parlé de égalité femmes et garçons dans le pays. Donc, par rapport avec question proposition concrète que nous faisons, c'est des propositions qui chita sur 4 points fondamentaux. Premier point, les concerner et question prise en compte
de tout visa qui gagnait parce que comme c'était CEP1, on a dit que on le travail à partir de loi électorale qui était faite, eh bien nous te prend loi électorale ça dernier et loi électorale là pour nous être capable de garder qui ça qui l'a donné, qui t'a mérité pour nous venir avec des propositions. Et c'est comme ça, gagner depuis notre visa, eh bien, nous est proposé pour que visa yo ta intégré des conventions qui ont un rapport avec participation femmes, qui ont un rapport avec question et protection femmes. Et c'est ça que fait, nous fait référence à la Convention sur discrimination à l'égard des femmes, CEDEF. Nous fait référence tout avec la Convention Belém do Pará. Nous fait référence tout à PAC, dernier PAC que ratifié l'État ici et ratifié sous question et participation, en fait, droits civils et politiques et tout le monde en le pays, y compris femmes. Donc, ça, c'est un premier aspect et en même temps, tout, nous ajouter, nous considérons. Deuxième élément que nous portons en termes de proposition, c'est ça qui concerne les collectivités territoriales. Comment pour nous capables d'intégrer au moins quota 30% au niveau collectivité territoriale. Donc, proposition concrète que nous faisons, c'est que nous connaissons au niveau collectivité territoriale, c'est des cartels qui pralaient dans l'élection. Donc, cartels ça nous proposer pour que gagner une femme au moins dans cartel. Mais en plus de ça, nous pas été là pour demander une femme au moins dans le cartel, mais nous venons tout avec l'idée pour que, eh bien, pour cartel, pour gagner au moins 30% dans le cartel, pour que c'est femmes seulement qui sont titulaires de cartel. C'est femmes qui sont dans la tête cartel, c'est femmes qui chef cartel. Deuxième proposition, et toujours, et dans ce qui concerne maintenant le Parlement, eh bien, nous connaissons que l'élection pour le fait, côté que pour renouveler tiers Sénat. Sénat, ça veut dire gagner 10 places, parce que c'est une par département. Donc, nous proposons pour que partis politiques, yo même sur liste qu'il a présenté pour yo capable venir présenter au moins 3 femmes sur 10 au niveau et liste qu'il a présenté. Donc, on allait plus loin toujours, côté que pour nous être capable d'encourager que femmes yo même yo capable élus pour nous capable et gagner une garantie sur le fait que femmes yo capable élus dans poste ça yo, eh bien nous proposer pour que gagner 3 départements côté que c'est femmes seulement que partis politiques yo a gagné pour yo présenter comme ça femmes yo pral en compétition en forme pareille de façon pour nous être capable garantir vraiment que femmes yo élues et 30% capable de respecter. Et par rapport à la proposition ça, nous dit tout que l'important pour que choix département yo les fait sous base au tirage au sort côté que a gagné devant les partis politiques, en présence des partis politiques, en présence des organisations des droits humains, en présence des organisations féministes et des organisations de femmes. Donc, son bagage qui pour faire la transparence. Et en fait, un peu même genre, il fait tirage au sort pour être capable de choisir le numéro pour attribuer à partis politiques. On nous faut tirer sous l'application du principe du quota d'au moins 30% de femmes au niveau du Parlement. Alors, ça veut dire c'est que m'a retourner sur le point ça où dit pour parti politique présenter obligatoirement 3 femmes. 3 femmes sous liste candidats pour 3 départements pour que quand même pour une femme qui est élue. Mais finalement est-ce
est-ce que vous pensez ou suggestion, proposition ça, comme ça, elle doit passer? Parce que c'est bon pour choisir femme aller pour choisir femme pour aller dans l'élection, mais il faut être capable de batailler pour le gagner. Et nous est-ce que nous-mêmes nous pensons, mesdames, yo pas capable aller faire campagne et puis gagner face à un garçon? Et nous pas croire que c'est ça l'idée. L'idée c'est que nous voulons nous dire que la Constitution a institué 30% quota. Donc faut gagner des mesures qui prend pour appliquer quota 30% ça. Donc c'est quelle est la formule qui est capable de permettre que nous-mêmes nous arrivions faire que femmes est représentée à hauteur de 30%, Jean Constitution dit. Donc, nous pas rentrer dans un bagage automatique, ça veut dire que tant qu'on gagne pile l'autre pays qui fait comme si des sièges réservés pour femmes. Donc, nous allons nous dire femmes yo pour aller en compétition entre femmes pareilles. Ça veut dire que parti politique yo cap gagné pour yo et venir avec des candidats, et bien candidats ça yo que y a voyé, c'est des candidates que y a voyé, y a gagné au moins 3 départements côté que y a choisi nous dit et qui procédure que n'a propre capable choisir 3 départements ça yo et c'est sous 3 départements ça yo parti politique yo a gagné pour yo voyer des candidates exclusivement femmes. Donc le ça femmes yo a fait campagne même à tout le monde. Oui mais qu'on a la guetan favoriser parce que c'est entre femmes. Pour ça ou pas participer dans l'élection normalement, ou faire campagne ou un bon programme et puis que ce soit garçon ou bien femme, yo même yo vote parce que quoi dans son faire parce que là c'est pas voter femme pour femme non, c'est que faut femme lui même leur venir, li faut impact sur société dans ça la fait pour que l'autre femme tout. Donc on va dire regardez gens regardez les droites et puis son monde qui est très bien formé à faire des bonnes propositions dans le parlement. C'est ça oui, c'est un acte que femme qui est lui a posé qui va le faire l'autre monde tout venir l'autre femme envie à participer dans l'élection. Alors là, on a parlé de participation politique. Nous, de participation politique femme, nous pas parler de participation politique femme ou bien nous pas parler de l'application quota 30% sans que nous pas prend en considération divers obstacles qui gagnaient dans la société qui empêchaient justement femmes arriver atteindre 30% ça qui fait que femmes arriver à aller participer dans la politique, dans l'élection, dans le pouvoir. Donc si nous songeons bien dans l'année 1960 eh bien tu gagné aux États-Unis et ça aurait des actions affirmatives que l'État américain eux-mêmes yo te prend États-Unis que yo te prend pour yo te capable river favoriser afro-américain une façon pour yo capable améliorer conditions la vie pour capable avoir accès à l'éducation. Donc nous croyons que c'est grand merci justement qualité mesure ça qui fait aujourd'hui nous gagner des noirs États-Unis qui occupaient des fonctions importantes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de application quota sans que nous ne prenions en considération différents obstacles. Donc, pour nous prendre en considération, il faut gagner des mesures appropriées. Et nous croyons que là, nous venons avec une proposition comme ça, c'est justement pour nous capables de faire en sorte que 30% lui-même lui appliquer, côté que le gagnant des départements, côté que c'est femmes seulement qui en compétition avec femmes, donc le ça électeur a gagné pour choisir entre femmes qui paraissent qui pi convaincant, femmes qui paraissent qui pi capable, qui pi capable là,
et femmes qui paraissent tout, qui plus porteuses de ou l'idée et qui répondent avec aspiration peuple là. OK, Vivi Lesalies a amené la parole sur ça. Est-ce que moi j'ai gagné des femmes, des organisations qui ont des partis politiques que vous faites et qui signent? Est-ce que proposition là, est-ce que ou même vous pensez que proposition là, il y a une petite chance même minime pour que les partis politiques acceptent? Donc, par rapport avec proposition, nous disons ça que même question quota en général, c'est tout un travail de mobilisation et de sensibilisation qui peut faire autour de lui. Et nous connaissons que les partis politiques, c'est justement eux-mêmes qui gagnent et qui là pour assurer et tout ça nous les alternances démocratiques là, donc il y a un gros rôle pour jouer dans faire appliquer quota et c'est ça que fait c'est un travail que nous-mêmes nous baillons tête nous et en tant qu'organisation pour nous approcher partis politiques une façon pour yo capable arriver comprendre et qui ça que nous voulons faire non nous faire des propositions comme ça et une façon pour eux-mêmes pour être capable d'approprier de propositions ça yo. Nous parlons de Vivi Lesalies et parler il est là vraiment partiellement et la tando mais avant lui même il parlait de propositions société plusieurs organisations société civile là étaient fait et semaine ça où nous a souhaité que vous réagir sur propos et madame Joachim. Oui, effectivement, c'est sur ça que je réagis d'abord. Avant de venir avec proposition, organisation société civile là, organisation de droits humains. Nous entendons attentivement madame Joachim. Nous-mêmes au niveau secteur droits humains, on va dire, nous accrochés à la disposition constitutionnelle pour consacrer quota 30%. Mais cependant, nous croyons que 30%, quota 30%, nous supposons comme un simple moyen qui peut permettre à mesdames d'arriver à une participation totale. Donc ça veut dire tout simplement 30% pas de finalité pour nous-mêmes. Parce que ce n'est pas participer pour participer, mais il faudrait bien que la participation contribue justement à quelque chose de positif. Donc c'est pas pendant la bataille pour une application d'une loi qui loi d'application disposition constitutionnelle là 30%, mais nous avons besoin de bataille aussi pour que la participation soit effective. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord avec Mme Joachim qui dit bon, présentement, ouais, nous focusons sur 30% et après, nous sommes capables d'aller vers l'équité des gens en soi. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je pense que pendant la bataille pour respecter le quota, mais il faut tout bataille tout pour que le quota pas servi comme une finalité et le quota demandé à ce que une bonne participation. C'est-à-dire pour que, par exemple, il y a des institutions qui gagnent près de 50% des femmes. Mais en termes de participation des femmes, qui élément concret ça apporter? De forte qu'à évaluer la question ça autour et l'un fin évaluer ça n'a marié bataille à quota ensemble avec ensemble de conditionnements qui demandent pour que la participation soit totale. Moi-même c'est comme ça, moi comprendre et comme ça que moi et c'est comme ça lié. Et proposition pour capable permettre que des femmes dans le parlement. Oui. Non, aspect ça tout. Pas oublier loi électorale là de caractère général. Bon, bien entendu, moi-même je suis bien content si tu as des dispositifs dans la loi électorale là qui parlent très fort comme ça, pour consacrer question ça. Même qu'on est tout, la loi électorale là de caractère général, il y a des dispositions spéciales qui sont extrêmement difficiles pour que vous rejoigniez en dans une loi électorale. Mais comme tout bagaille, c'est bataille pour bataille, donc je pense que c'est une bonne idée le fait que vous faites des propositions comme ça, et moi-même toujours encourager tout le monde, il faut faire des propositions. Mais maintenant, pour nous là, c'est comment mobiliser des propositions pour créer un rapport de force, permettre à ce que vous capable d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Okay. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que M. Aliza n'est pas trop bien et suivre ça que nous avons dit par rapport à quota. Nous disons quota. D'ailleurs,
les clair pour nous. Les clair pour nous parce que si on regarde la trajectoire mouvement féministe là, par exemple, dans un bail de 30%. Nous toujours dit nous représentons 52%, donc il faut que la représentation ça lui-même est proportionnelle par rapport avec ça que nous représentons dans la population. Et bien dire que même la Constitution 87 là, est consacrée et égalité femmes et garçons. Et nous dit tout que le gouvernement haïtien lui et ratifié, adopté et plateforme d'action Beijing qui lui-même consacré la parité. Donc 30% nous dit que son mécanisme que lié. Son mécanisme et nous dit très clair, c'est au moins 30%. Ça veut dire que c'est un mécanisme qui est là pour favoriser la participation féminine et pour favoriser la participation féminine à tout niveau. Et là, on a regardé si nous prenons le fait que ça est dans la Constitution, parce qu'il y a deux pays, côté que c'est dans une loi électorale seulement que lié. Il y a deux pays, c'est peut-être partis politiques qui ont même besoin de favoriser, ils viennent avec ce quota. Mais là, ils viennent une exigence constitutionnelle. Dès lors, qui ça, moi-même, moins constaté, eh bien, gagner par exemple le PCRE, Programme cadre de la réforme de l'État, qui sentit que y a une obligation pour intégrer la donne par rapport avec le cadre de réforme de l'État pour y venir avec lui. Dernièrement, gagner une arrêté et présidentiel qui sortit par rapport à pour gens pour yo capable y a encouragé pour que en fait recrutement fait sous base en fait comment on dit ça pour façon pour faire recrutement en dedans fonction publique là, eh bien, ils viennent avec éléments de quota. Et leur venir avec lui, ça a vu diminuer toute question de droit de cuissage qui gagnait en dans l'administration publique là. Côté que pour femmes qui ont l'administration publique là, pour lui rentrer dans l'administration publique là, il n'y a pas de compétence encore. Eh bien, son l'autre bagaille qui a réglé. Pour le capable de gagner une carrière en administration publique là, son l'autre bagaille qui pour régler. Donc, nous croyons que là, nous gagnons deux éléments comme ça, que la Constitution est instituée, nous des outils légaux pour nous capables d'arriver gourmet. Mais en même temps, nous-mêmes, nous étions quoi que là, on a parlé de participation politique, et bien, participation politique là, les plus générale. Donc, moi-même, pour m'ta fini avec la présentation, nous parlons de deux. Non, totalement fatigué. Soit dit là, nous comprenons pour nomination, mais elles sont élections difficiles. Pour ou pas faire élection, c'est-à-dire c'est meilleur là, monde qui a meilleur programme qui a gagné, qui peut ou obligé de convaincre la population. Mais si vous avez fait un arrangement là déjà, nous pas parler de arrangement. Non, nous pas parler de arrangement. Nous étions dans un schéma, dans logique élection, qui sont les logiques de compétition. Nous étions dans la logique de compétition. Sauf que dans la logique de compétition, nous dit nous gagnons 10 départements, nous prenons gagner 3 départements, côté que compétition, toujours une compétition, mais compétition a fait entre femmes. Ok, on va ajouter sous quels critères pour parti politique choisir femme ça? Parce que faut nous gagner des gens dans le Parlement quand même. Parti politique. Est-ce que oui? Non, parti politique même critères yo choisi pour yo capable et proposer des candidats garçons etc. C'est parti politique yo cap gagner, c'est pas recrutement que parti politique yo compte faire, elle a toujours respecté, sauf que yo gagne parti politique yo gagne des femmes dans bitan yo, donc c'est pour lui occasion pour que femmes ça yo même yo capable des candidates et au même titre que monsieur dans poste électif ça notamment dans le Sénat. Est-ce que nous discutons avant? C'est-à-dire, avant nous rendre public, est-ce que nous discutons avec partis politiques? Tout ça, est-ce que nous faisons un test, une espèce de sondage pour nous qui ont des propositions là? Parce que ça, nous-mêmes, nous t'avons aimé, et puis il y a une réalité à tout.
Donc, gagné et dans nous de organisations qui eux-mêmes ont commencé à approcher partis politiques qui paraît très favorable à des propositions comme ça. Et nous disons tout que ça, c'est un bagage qui méritait pour nous continuer travailler ça auprès des partis politiques parce que un secteur qui est toujours plus résistant par rapport avec participation femmes, c'est justement les partis. Donc, à l'intérieur, pour qui ça d'après vous? Et bon, pour qui ça? Parce que politique, c'est l'affaire des hommes. C'est manqué de femmes dans le parti, pour des femmes. Femmes qui. C'est vrai que pas grand pile femmes dans le parti. Donc, l'important pour que, je dis, avec des dispositions comme ça, eh bien, pour que les partis eux-mêmes travaillent sur comment il a fait le recrutement. Dernièrement, je suis parlé avec un dirigeant justement du parti, et elle te dit comme ça que régulièrement, il y a des formations que l'a fait pour capable permettre que recruter de gens dans le parti. Et pendant 2 derniers mois, mai avec juin, c'est femmes que l'a encouragé pour recruter en dans le parti, donc formation ciblée femmes. Donc pour montrer que l'idée pour femmes participer à l'intérieur des partis, eh bien, sont l'idée qui a petit a fait chemin. On nous passer sous Villa Sadia, on a pas tourné sous proposition famille là, mais on nous garder proposition et organisation, société civile, droits humains. Titre là, c'est proposition d'organismes nationaux d'observation électorale que nous fait à conseil électoral là et que nous présenter semaine ça et bah public là en ouais grand point. Bon, étant donné qu'on a retourné sur la question ça, bon, je pense que c'est une remarque. Non, tout fait. Oui, parce que oui. En fait, ça me devait dire, bon, en fait, c'est un objet de réflexion, certaines réflexions qu'on a fait dans les derniers temps. En dans parti politique en soi, ils sont très réticents à la participation féminine. Ça, c'est ça, nous constatons, tout le monde constate. Mais des matchs là, c'est pour qui ça le comme ça? Pour qui ça le comme ça? Bon. Il y a plusieurs, à chercher pour qui ça le comme ça, il y a plusieurs éléments. Mais la meilleure façon pour stimuler, pour enlever réticence à côté parti politique, c'est adresser justement une vraie cause. Il y a un élément, pour moi, fondamental, c'est que la participation en soi, quelle que soit la participation, pas de fait sur une base égalitaire, de fait sur une base équitable. Mais sous partie de là, objectivement, ça va permettre de là une autre façon et prendre d'autres dispositions pour avancer. Donc, c'est ça que je devais dire. Participation, même si nous, les femmes représentent 52%, mais pas participation en termes d'égalitaire. Une base égalitaire, donc on a 52%. Non, participation est de fait sur une base équitable. OK? Donc, voilà, ça me devait dire, bon, pour moi, passer dans l'autre dossier, ça va prendre à retourner. En fait, il y a un ensemble d'institutions, de la société civile et des droits humains, qui ont l'habitude d'observer l'élection. Nous constituons une table de concertation sur tout sujet qui est pour l'élection. Pendant ces 2 derniers mois, nous réunissons régulièrement pour nous garder tout enjeu qui gagne dans la question du processus électoral en Haïti. Donc, nous décidons, et là nous réunissons comme ça, nous partageons ensemble des éléments d'information, nous discutons sur des sujets d'actualité extrêmement importants et essayer de regarder pour voir comment qui ça nous doit faire. Et ça qu'on fait, nous prendre des initiatives communes aussi. Donc, dernière en date, c'est ensemble propositions ça, puisque le Conseil électoral a demandé à ce que nous fassions des propositions, tablac qui réfléchit sur la question ça, qui pensait que nous gagnons des idées de partager avec le Conseil là, pour permettre que le processus électoral là passer de façon honnête et démocratique. Nous faisons des propositions. Les propositions que nous faisons, depuis le lundi, nous déjà remettre toutes les propositions, délai à c'était mercredi. On espère que nous arrivons à temps. Oui, donc à ce moment-là, nous croyons que nous avons fait des démarches pour nous rencontrer avec eux, pour nous discuter avec eux des propositions que nous faisons. Mais propositions que nous faisons plusieurs types de propositions par rapport à l'expérience que nous gagnons dans l'observation électorale. Première proposition que nous faisons, tout d'abord, c'est sur la loi électorale. Là. Donc, la loi électorale, qui a pour régir modalité élection dans le pays. Donc, il faudrait bien que ces Haïtiens
en d'un pays qui participait dans l'élaboration de la loi électorale. Nous demandons qu'il faut qu'il y ait une participation à la société haïtienne dans l'élaboration de la loi électorale. Ça, donc, affaires experts étrangers ou pas? Bon, experts étrangers, avec un jeu étranger, pour élaborer la loi électorale pour faire l'élection dans le pays, nous ne pas croire que ça a des résultats. Et ça fait nous proposer qu'il faut gagner participation, forte participation haïtienne. On est fort étranger, il y a regard sur ça, parce que comme là, tout comme là pratiquement. Bon, nous ne pas dire non à l'étranger, mais nous disons qu'il faut gagner une forte participation haïtienne dans l'élaboration de la loi électorale. Deuxième proposition que nous faisons, c'est au niveau de la direction générale. Dans le passé, toujours une direction générale, un directeur général qui est nommé justement par le président de la République. Nous proposons pour qu'il y ait une direction exécutive, pour un directeur exécutif qui est nommé par le conseil et qui est redevable par rapport au conseil. Donc nous pensons que ça, nous sommes capables d'avancer vers ça, une institution autonome et indépendante. Donc, l'autre proposition. Là sur la proposition, parce que j'ai une question pour vous. Comme son femme qui est directrice générale actuellement, ou même nous sommes même longueur d'onde avec l'organisation SAO, il faut gagner ou directeur exécutif, et comme son femme, il faut remplacer le bon femme, je suppose? Non, nous ne pas dire ça. Okay. Ça que nous voulons dire, c'est que, et dans le même cas de proposition que d'ailleurs nous qui est là, proposition dit que faut quota 30%, les mêmes l'État appliqué au niveau de tout appareil électoral là. Donc ça veut dire que non, et au niveau conseil là, au niveau direction exécutive là, au niveau tout BEC, etc., bureau contentieux, etc., il faut 30% les mêmes n'étaient capables de respecter. Donc, et nous croyons que nous sommes très favorables avec une proposition comme ça, parce que nous disons que le Conseil électoral, là, c'est une entité indépendante, autonome. Donc, par rapport à ça, il est important pour que ces conseillers qui eux-mêmes mettent ensemble pour être capables de choisir directrice ou bien directeur exécutif qui lui-même pral et responsable pour gérer toute opération électorale. Ok, nous passons à Villa Salisa. Oui, on continue. En fait, pour mise en place BEC, BEDIO, nous proposons pour que vous faites de façon transparente, dans la transparence totale, avec la participation justement de la société civile, qui doit avoir un regard sur comment il y a privé à la question ça pour dépolitiser BEC à BEDIO. Donc, nous demandons pour que nous fassions autrement que j'ai fait de façon automatique, de façon directe, par rapport à l'appartenance, non, de façon démocratique pour BEC et BEDIO arriver mettre en place. Pour ça qui est pour le contentieux, la loi électorale l'a fait de conseil, contentieux électoral qui a pour recevoir toute contestation électorale, mais dans la composition du bureau de contentieux, donc nous faisons des propositions pour qu'elle forme autrement. Au lieu, le bureau contentieux n'est pas capable de juger parti parce qu'en fait, dans le passé, c'est membres conseil qui servent comme contentieux électoraux. Mais présentement, nous demandons à ce que les gagnants membres, BEC ou BED, ou bien CEP, mais aussi, il faut gagner un avocat. Dans le passé, c'est toujours qu'on a un avocat conseil électoral là. Nous demandons pour gagner un avocat, mais l'avocat ça doit sortir sur une liste proposée justement par BAO, juridiction concernée, et de concert avec femmes juristes et tout ça. Et nous demandons aussi pour gagner un juge qui sortit sur une liste ANAMA capable de proposer. Mais laisse ça pour gagner plus d'équilibre dans le bureau contentieux qui permet que l'IPA ait un organe qui t'a doué au service. Un ensemble de parties. Et parfois, dans le contentieux, quand il y a des contentieux, des contestations qui mettaient en question le conseil électoral. Mais en fait, même contentieux, c'est des conseillers électoraux qu'on va apprécier la question. Donc, c'est justement nous faire proposition ça. L'autre proposition que nous faisons, nous faisons proposition pour que au lieu de au moins 2, mais au moins 4 centres électoraux par section communale. Donc, ça va le faire gagner plus de centres, ça va faciliter la question d'accessibilité, question de disponibilité. Donc, les électeurs n'ont pas besoin, si tu n'as pas à voter, parce que centre trop loin. Ça va faciliter la participation aussi. Donc, nous demandons pour au moins 4 par section communale. Donc, l'autre question majeure encore, proposition majeure, c'est au niveau de la formation
c'est-à-dire du choix des superviseurs et superviseurs adjoints pour les centres électoraux. Centre, c'est un superviseur adjoint qui peut le gérer. Il peut faire sous base d'influence. Nous demandons pour faire de la transparence et avec un pile équité, avec participation société civile là aussi, pour que un superviseur ou bien un superviseur adjoint capable de prendre responsabilité lorsque l'on centre, quel que soit l'acte qui passe, pour le courage, pour le rédiger, pour ne pas dire, ah bon, ça concerne telle ou telle partie, donc nous ne pas rédiger, nous tous les jeunes sous lui. Donc il faut gagner des superviseurs adjoints qui a sorti justement d'un processus démocratique et qui n'est pas redevable envers un parti, mais redevable envers la société. Car ce travail va faire le pays qui va desservir dans ce moment là. Et l'autre proposition, nous faisons pile l'autre proposition encore pour composition bureau de vote. Très souvent, un pile problème au niveau de bureau, parce que même bureau, ça a des parties X, ça a des parties Y, ça a des parties Z, ça a des problèmes. Donc nous demandons pour que, question, même bureau, ils formé justement avec des enseignants, des étudiants et à la rigueur des élèves aussi, réto-philo, qui pas ont implication directe à un parti, pas sur base de parti politique qui a voé liste, mais c'est direction de l'école qui a voé liste là, et puis sur base de liste là, de façon démocratique, il a choisi membre bureau. De telle façon qu'il y a un équilibre dans le bureau, donc toute partie va supposer gagner même opportunité pour le parti pour le membre bureau. Président bureau c'est pas d'attitude parle, souvent voter c'est les partis sont voter accès facile, même si vous pas un cadre. Non. Donc nous pensons que ça est capable d'aider à corriger. Donc nous faisons ensemble d'autres propositions encore. Non, mais sur élu, parce que nous-mêmes nous mettons accent sur ça dans la presse, et ça dit si ou élu ou voulez participer. Oui, c'est bien. Une proposition encore, par exemple, si vous, actuellement vous avez un mandat populaire, ou un mandat, ou député par exemple, donc vous voulez aller candidat au Sénat. Mais le mandat n'a pas arrivé, le mandat ça a gagné, pas arrivé à terme. Donc il faut démissionner pour le candidat au Sénat, pour permettre à ce que le CPA a tout profité d'organiser l'élection pour soir. Donc ça, c'est une proposition que nous faisons, parce que ça va un peu le problème lorsque le mandat n'a pas pour finir, et puis où le candidat, de ça, ou pas démissionner, donc, ou bon, au Sénat, parce que ça va être vacant pendant longtemps, juste les prochaines élections. Donc, c'est un problème. Donc, nous demandons aussi à ce que élus qui ont l'intention d'aller porter au candidat à d'autres postes, donc il faut être capable de démissionner au mois d'avance pour faciliter mon travail au conseil électoral. Mais ce point, ça, comme nous connaissons le Parlement qui parle pour dire qu'il voter loi, nous connaissons qu'il n'y a pas de chance. Oui. Non, mais il n'y a pas trop de chance pour ça passer devant le Parlement. Non, bon, Marie-Lucie, nous n'avons pas de chance. Pour ça, nous disons pas de chance, c'est parce que c'est parlementaire qui va le voter. Mais les parlementaires vont voter. Pour voter pour eux, ils sont supposés voter pour la société. Si ça est capable de contribuer à renforcer la société, après nous avancer démocratiquement, nous avancer, eh bien, ils sont supposés voter, ils sont supposés faire. Donc, c'est parce qu'ils sont trop coincés à intérêt personnel, intérêt mesquin, qui fait que les gens pensent que ça ne va pas passer. Mais si ils ont une vision générale, une vision collective, ils ont le pays avant tout, même pense que ce n'est pas rien de mauvais. Parce que nous faisons là nous-mêmes, l'objectif par nous, c'est que nous avançons avec le processus démocratique. Là, ça a contribué à quelque chose. Ok, nous demandons pour supprimer 23 articles, c'est ça? 20 éléments de proposition. Ok. Donc, dans la loi électorale, là, nous avons besoin d'outils sur question centre de tabulation. On va poser la même question tout. Et parler sur ça, mais il y a des gens qui ont préparé une proposition. Par contre, si vous avez un CEP, ils ont demandé à faire centre de tabulation, il faut supprimer totalement. Tout à l'heure, on va venir sur lui, ou même sous centre de tabulation. En fait, sous centre de tabulation, nous ne pouvons pas de supprimer, mais dès qu'il y a un certain de supprimer, il y a une argumentation, nous sommes capables de rejoindre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'argumentation qui pousse nous à suspendre. Ça demande, nous demandons pour gagner un contrôle systématique qui fait au niveau de la tabulation. Pas seulement relais, instantiaux, garder résultats, mais dans ces depuis le commencement, depuis notre fait triage, il faut qu'on observe un triage là. Non seulement il y a des critères, et pour qui ça, au niveau de la tabulation, il y a des possibilités, ça n'est pas bon, il y a mettre la côté pour qui ça. Donc nous demandons une participation dans le processus là, pas seulement à la fin de saisine, pour que vous ayez accès à la tabulation. Mais nous demandons pour réformer, permettre que l'ouvert beaucoup plus. Il y a plus
possibilité de participation, de contrôle et d'observation, mais nous pas demandé pour supprimer. Mais voilà. si on suit tout, c'est-à-dire point par point, proposition nous fait, finalement, l'élection de la CEP a fait là. Est-ce pas un problème là tout? Comme si nous tellement est présent à toute phase de tout. Alors que si impété, il ne va pas tomber sur l'organisation société civile, il va tomber sur le conseil électoral là, parce que c'est lui-même qui gagne pour faire l'élection. Non, mais qui impété? Non, c'est un problème, l'élection passe mal, c'est ça. L'élection ici, tout passe mal. En fait, ok. Probabilité pour l'élection passer mal là, elle est toujours là. Dans la mesure où il y a une volonté expresse pour qu'elle passe mal. Mais si pas une volonté expresse pour passer mal, sincèrement, il y a une application totale de la loi électorale avec l'ensemble des propositions que nous faisons. Donc, je pense que... Non, mais là, quand il y a l'air dit que nous avons organisé l'élection, il n'y a pas de CEP seulement, il faut avoir dit CEP et puis organisation société civile. Ça dit que nous tellement fond là-dedans, quand il y a le baril passé mal, nous partagé les responsabilités avec le conseil là. Nous pas aussi fond, nous pas côté nous fond parce que nous seulement faire des propositions. Mais nous pas exécuter aucune tâche dans la question. Nous pas gagner une présence exécutoire dans la c'est une présence d'observation purement et simplement à partir des propositions que nous faisons. Non, mais nous pratiquement là à tout niveau. En termes d'observation. D'observation. Mais pour ça, il perd observation nous à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le faire. Nous allons la quitter ce soir. Nous seulement pour observer. Ça nous besoin de présence nous-mêmes, nous besoin qu'il a. Observation. Et puis on prise en compte des observations. C'est notre choix et mon a fait que ce soit pour observateur, pour superviseur et qui l'autre encore là. À tous les niveaux. Oui, c'est que nous disons c'est le monde qui est dans l'organisation société civile. Non, nous ne parlons pas de monde dans l'organisation société civile. Nous ne parlons pas de monde dans l'organisation société civile. Nous parlons de monde qui est dans l'organisation société civile. Non. Monde qui est dans l'association, oui. Oui, qui est dans l'association. Mais le plus souvent, c'est l'organisation qui baille. Bon, en fait, non, pas forcément. Nous-mêmes, écoutez, nous-mêmes, dans la discussion autour des tables de concertation, au niveau du bureau contentieux, il était question, il faut demander pour nous, voyer au monde. Parce que c'est trop sensible, nous disons non. Ce n'est pas travail par nous. Pour voir au monde, on fait ça. Pour nous gagner au monde, il y a un monde qui a siégé dans le bureau de contentieux électoral là. L'idée a venu. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter l'idée comme ça. Parce que nous ne sommes pas là pour nous exécutoire. Nous sommes là pour nous observer, pour nous faire des propositions. Nous juste voulons pour nous là. Pour nous, il faut nous regarder ce qui passe. Oui, et puis il faut qu'on prenne en compte d'observation nous tout. Parce qu'en fait, il y a une proposition que nous faisons, au lieu de 6 copies pour servir à de faire, mais nous demandons pour faire 7. Pour que nous remettions une à l'institution des droits humains. Au niveau bureau électoral. On a bien sur ça, oui, tout à l'heure. Alors, il y a une chose qui est important et pour me signaler, c'est que la proposition ça, que diverses organisations femmes et ministère, la commission affaires sociales, conditions femmes et droits femmes, dans le Parlement, ils même fait et ils présenté devant CEPA, c'est tout un long processus que lié parce que depuis que quota a été institué, il y a toute une réflexion qui a fait de beaucoup côté et divers secteurs et dans et mouvement femmes en général pour comment on est capable d'appliquer. Et c'est comme ça et sous invitation Famiola avec nous FED le 24 mai, tu as gagné et plus passé une centaine de femmes qui étaient regroupées ensemble d'associations femmes, comités femmes en dans des partis et politiques qui étaient présents pour être capables de discuter sur des propositions concrètes pour faire question quota atterrir. Donc, nous-mêmes, au niveau SOFA, nous avons participé tout dans la rencontre ça. Et une chose qui est sortie, c'est que gagner de bagailles de propositions qui sont faites là, propositions aller très clairement au niveau de collectivités territoriales, de parlement, en fait 10 places qui gagnent pour combler au niveau Sénat.
Et en même temps tout, et comme constitution amendée à lui-même, et prévoit pour que l'élection députés a fait, c'est pour 140 communes, et ça veut dire que nous avons une circonscription encore côté que y a un regroupement des communes. Donc, nous venons avec des propositions pour que les 100 si c'est 140 communes qui ont fait des élections pour députés, pour 40 et pour 30%, lui-même, lui réservé à les communes pour gagner des communes, en fait, même formule que nous proposons pour que ce soit département. Mais nous prévoyons tout et nous proposer des sanctions qui t'a supposé prendre par rapport avec partis politiques qui ont même dérogé à principe ou bien la loi. Parce que en fait, la loi l'établit, il gagne de bagailles que le dit, donc il y a un parti politique qui lui-même qui dérogeait, donc nous prévoit nous proposer des sanctions. Et en même temps tout, nous sommes venus avec des propositions qui concernaient le financement et dans les affaires élections. Donc, nous croyons que ça, c'est un bagage qui est important parce que il y a un plus gros problème pays, c'est justement question et nous dit que élections sont actes de souveraineté que lié et en pile fois nous rendons compte que c'est étranger lui-même qui a venu qui a fait élection donc le la fait élection tout j'en dis tout à l'heure que la connaît que il a tout droit pour lui bail candidat pour lui bail résultat etc. genre ça t'est passé dans dernière élection. Donc dans ce sens là mon petit mot là parce que sous sanction contre parti politique, on dit nous proposons des sanctions, mais sanctions dans la proposition, on dit qui sanctions nous proposons aux partis politiques. Donc pour sanctions qui pas appliquer quota. OK. Bon, et parti politique qui pas appliquer et quota Jean constitution modèle là et Jean la loi électorale là nous souhaitons amender le tout parce que justement loi électorale là doit découler de la loi mère qui est la constitution. Donc c'est que un parti politique qui pas respecter 30% il gagner un temps que l'a gagné pour le bon délai que y a bali pour capable mettre de voile au propre. Même rejet pour rejeter c'est par étape, c'est par étape, c'est par étape. Première étape là, eh bien, il y a voyel et à mettre de voile au propre. Donc dépasser délai ça, parti politique ça lui-même pour circonscription mais pour territoire ça, eh bien lui-même la pour tirer tête li dans course là pour contenir parce que gagner et gagner de bagay qui dit dans la loi donc lui-même il choisit pas respecter ça la loi dit il choisit déroger avec loi donc le ça lui-même lui mettait tête dehors dans territoire même nous seulement nous autres il mettait tête il y a l'autre dans document là c'est que donc il y a rejeté le conseil électoral là absanctionnel pas accepter l'ici proposé donc justement donc là nous dit que la pour tirer tête là c'est parce que gon première étape côté gon la loi ça la loi dit qu'on y a la gagné parti politique yo même dans façon que yo pral appliquer loi et qu'on y a gagné un délai que y a bayo parce que si on vient représenter une liste qui pas respecter ça la dit gon délai que y a bayo pour yo capable en conformité pour l'issue en conformité avec la loi donc qu'on y a l'heure yo pas respecter délai ça évidemment gagner des sanctions qui apprend et le ça yo même y a pour tirer tête yo dans et territoire côté que par exemple pile débat autour de propositions nous fait moi remarque organisation moi c'est organisation qui est Port-au-Prince c'est une organisation qu'on connaît seulement qui signe document ça est-ce que nous t'es mobilisé association organisation femmes non mais même nous dit yo t'es venu mais même ça moi organisation qui signe là c'est bon
bon, Marie-Josie Etienne, présidente de la commission affaires sociales, droit de chambre des députés, droit des femmes, bon, Yannick Mézil, ministre à la condition féminine. Et puis, bon, nous avons une organisation, c'est Lisa François, tout le monde connaît, c'est Famille là, Jessie Benoît pour Moufed, Yolette Mengual pour coordonnatrice du réseau des femmes candidates pour gagner, et Marie-France Joachim, ou même pour SOFA. Et puis, et Françoise Bouzy Bonhomme, c'est pour les femmes en démocratie. C'est-à-dire, c'est samedi, nous participons tout le monde dans l'audio, et puis que les organisations, associations, d'hommes qui dans la province tout gagnent, et puis que pour signer un document. Ça donc, nous pas dit que, bon, moi-même, je m'a parlé là, m'a parlé dans nos SOFA qui participait dans tout le processus. Et qui signe tout document ça. Je vais parler dans nos commissions parce que je suis habilité à parler dans nos commissions. Donc, c'est même gens tout. Moi, je dis que tu as gagné une initiative, ça, proposition, initiative là qui va sortir. Je vais expliquer que tu as gagné une rencontre que Famiola, un atelier le 24 avril. Donc, c'est Famiola qui. Famiola avec Moufed. Il était organisé un atelier comme ça et il dit qu'il regroupait un ensemble d'associations femmes et en même temps des comités de femmes à l'intérieur des partis. Et c'est eux-mêmes qui étaient venus avec des propositions. Et ces propositions, ça qui servi nous d'intrants justement dans le cadre de rencontre que nous avons fait 14 mai et sous invitation commission et conditions féminines, affaires sociales dans le Parlement, dans la Chambre des députés. Donc nous venons avec des propositions. Proposition ça là, les jeunes, c'était CPA déjà? Oui, nous voyons, nous présentons dans le délai que tu prévois, le mercredi 15 mai. OK. Nous avons deux petits points là, parce que deuxième partie, nous allons parler de bilan président et Martelly. Et sous centre de tabulation, même si on ne va pas parler au nom de SOFA, au nom de l'organisation, ça va, soit pensé, est-ce que lui-même était là, mais il faut gagner des yeux haïtiens observateurs qui pourraient ça. Ça me devait dire, c'est que dans toute proposition qui t'a faite, nous dit ça, c'est ça nous qui allait directement by CTCEP. Mais il y a tout un ensemble de réflexions qui fait pour qui ça parti politique des propositions que femmes yo fait. Qui ça parti politique yo même yo capable faire pour encourager ça. Qui ça organisation femmes yo même bon côté pas yo que yo gagne pour yo faire. Et une proposition qui était sortie c'est que au niveau organisation femmes yo gagne un pile là-dedans autour qui kon faire observation par exemple SOFA et faire un pile gagne une bonne expérience dans faire observation dans élection partout dans le pays et dans dernières élections yo nous te fait observation te mettez nous avec POHDH pour nous faire et observation électorale. Et par rapport à ça, nous trouvons que l'important pour que premièrement nous rejoignons une proposition pour rapprocher centre de électeurs et électrices. Ça veut dire que pour femmes capables pas besoin de marcher des milliers de kilomètres pour y aller voter. Et au niveau de cette tabulation, nous trouvons que c'est là vraiment gagner de gros problèmes et qui toujours posé dans les machines électorales. Donc, nous avons que gagner une nécessité pour que présence et organisation qui a fait observation électorale et bien pour yo présent là et donc organisation femmes qui gagnent et pratique pour faire et n'en faire observation électorale. Donc et là nous dit pour nous présent mais c'est pas on c'est présent mais Jean monsieur Alizandia et bien l'important pour yo prendre en compte parole nous dit. Parce que si nous-mêmes nous observons, dans l'observation que nous avons fait, nous avons deux bagailles que nous voyons, et bien ça nous voyons, ce n'est pas comme ça étranger en disant qui pour prendre le dessus. Donc, il faut que les organisations femmes qui ont même deux bagailles que observer de irrégularité ou bien deux bagailles qui paraissent bizarres, étranges, donc yo mettez le dehors et on prend ça en considération. En plus, l'étranger fait une proposition, une proposition, il impose un bail, le plus souvent l'association est suivie. On dit le plus souvent.
pas tout le temps, mais dans la majorité des cas. Et 2-3 petites questions éclairs pour nous capables de faire poser ça. Et le président du conseil là, Emmanuel Ménard, lui-même, il était fait un point de presse, une conférence de presse côté pour te dire mais qui ça? Le conseil là lui-même envisagé pour le faire. Il y a un peu de monde qui applaudit, un peu de monde, un peu l'organisation, l'association et même parti politique. Question de vote électronique pour le fait dans l'élection ça lui-même. Comment ça? Question de vote électronique là et gagner expérience qui fait dans divers pays, notamment au Brésil, et qui lui-même a résultat. Donc, mais une question ou bien qui derrière vote électronique là, comme c'est en Haïti, c'est parce que dit que là capable et fait que il y a moins fraude dans l'élection. Donc nous-mêmes nous croyons que et au niveau SOFA, on a parlé de participation politique femme, il faut que nous soyons capables de gagner des possibilités pour que les femmes ne pas connaissent que leur participer et que yo perdu d'avance. Donc dès que c'est des mécanismes, c'est des dispositions qui apprennent, qui pour permettre que l'élection faite dans la transparence, élection faite dans façon pour être capable de garantir sécurité femmes, leur pour voter, leur pour aller pendant que aux candidate. Donc nous croyons que c'est des dispositions qui sont toujours très bienvenues en termes de propositions. Et par rapport avec diaspora, nous croyons qu'il y a une confusion qui voulait créer entre diaspora qui pour eux-mêmes pour participer dans l'élection et en même temps tout et amendement constitution qui parlait de questions qui monde qui capable candidat. Donc nous croyons que ça c'est un gros débat et c'est dommage que dans l'amendement constitution vu Jean que elle était faite là donc qui vient faire que il y a un pile point d'ombre qui pas permettre que population est capable de river connaître qui ça que la donne. Mais président CTCEP, nous avons une constitution amendée là et président CTCEP non président CTCEP a été clair Emmanuel Ménard c'est que pour yo capable voter participer dans l'élection dans le consulat c'est là yo même haïtiens qui vivent à l'extérieur et que yo capable d'aller voter est-ce que ou même ça dit dans la prochaine élection ça et signal ça pour nous tout la diaspora et je pense que ça va être fait dans la prochaine élection. Bon, et nous croyons que capable toujours gagner un peu le volontarisme. Ouais, donc si que nous gagnons opportunité pour que et diaspora lui-même les capable de participer et non en fait arriver à le voter c'est très bien mais kounya qui disposition vraiment qui apprend pour que participation de diaspora pas venir servir yon l'autre moyen encore d'irrégularité de vol électoral genre ça qu'on a habitué fait et avant dans élection donc c'est qui moyen qui pourrait gagner qui pour permettre que eh bien observation électorale que n'a parlé eh bien capable river dans et consulat pour nous capable très clairement eh bien qui ça a passé dans bureau ça Oui, en fait. Deux questions. Vote électronique et puis facilité participation de diaspora et puis est-ce qu'il y a bien observation au niveau de consulat? D'accord. Tout d'abord, pour vote électronique, donc nous croyons que, bon, vote électronique, nous n'avons pas de problème avec les parler de vote électronique, non? Mais est-ce que décision ça pour venir à vote électronique dans l'élection ça il y a sorti d'une évaluation qui fait, qui révèle un ensemble de problèmes qui sont arrivés déconstruits, et ils rendent compte c'est vote électronique capable de résoudre le problème. Si c'est base que vous parlez de vote électronique, mes amis, tout peuple haïtien doit protéger pour que nous rendions effectif vote électronique. Parce que c'est problème nous va le résoudre pour mettre des meilleures élections dans le pays. Et nous constatons, par exemple, l'élection va charrier avec un ensemble de problèmes dans tout le processus. Mais si vote électronique, c'est justement parce que gagner un pays, par exemple, qui dit qu'il veut aider à ce niveau, il veut aider, c'est là qu'il veut aider.
pas une évaluation comme ça habitué toujours fait. Donc, nous voulons aider, mais quand nous voulons aider, et puis c'est fini, sans aucune évaluation qui vous conduit nous à domaine d'intervention ça. Okay. Si c'est comme ça, je pense que nous avons raté possibilité pour nous saisir dimension ça dans le processus électoral nous. Parce que si notre mal, donc il est difficile pour nous pour nous ressortir encore. Est-ce que vous êtes capable de faire, par exemple, choisir deux bureaux ou bien un centre qui gagne plus de bureaux, et puis pour être capable de faire évaluation ça, et puis si jamais nous avons bon résultat, nous sommes capables d'aller là-dedans. Bon, de toute façon, il faut un bagage qui est bien planifié. Moi, je me dis d'abord, il faut sortir d'une étude ou évaluation qui permettent nous utiliser pour nous résoudre un ensemble de problèmes. Maintenant qu'on y a mise en place là, nous devons faire progressivement. Nous devons faire un bagage pilote en attendant nous tester pour nous voir comment nous allons étendre à tout le pays. Mais pour ne pas courir pour te bourrer, seulement l'idée comme ça, qui sortit en l'air, et puis ça va le faire nous rater la possibilité qui vient dans la question. Pour que ce diaspora, c'est pareil. C'est pareil. Faire diaspora participer dans le processus électoral, le jour du vote, peut-être voter, là côté, c'est très bien, mais il faut le planifier. Il ne faut pas agir avec émotion. Il faut le faire de façon planifiée en tant que responsable. Si on ne pas fait de façon responsable et planifiée, puis on a un problème. Et l'arrivée du jour du scrutin, nous allons joindre que nous fouillons tout dans le terrain. Parce qu'il n'y a pas aucun dispositif pour contrôler ou ensemble de dispositions pour le gagner. Mais si nous réfléchissons, et l'objectif c'est faire participer dans de meilleures conditions possibles pour renforcer la question élection, et les ça, je pense qu'on a réussi. Okay. Donc, pour l'élection, ça, moi, je regarder, bon, par contre, c'est parce que mon petit Jean, trop accroché à la question planification, qui m'a dit prendre temps pour étudier la question, mais je regarde l'élection, ça, qui t'a supposé faire le plus vite possible. Le plus vite possible. Donc, on va parler de calmer disposition pour être capable de participer. Moi, c'est un petit genre problématique. Mais comme parce que je suis en dehors, mais moi, c'est un petit problématique parce qu'il faut que la planification. Mais là, vous avez supposé ça, ou tu n'es pas tellement quoi, non, que l'élection a fait année. L'élection est supposée faire le plus vite possible. Bon, le plus vite possible, là, il n'est pas obligé d'arriver faire année, non? Non, mais on connaît combien de temps pour prendre parce qu'on a depuis longtemps. Le plus vite possible. Parce que vous avez des machines en branle, vous avez 3-4 mois devant là, pour vraiment aller vite. Oui. Pour que l'élection faite. Oui, mais moi-même, pour l'élection faite le plus vite possible. OK. Le plus vite possible. Parce que raison pour l'avancer que le PAC a fait pour eh bien, même raison ça, pas grand rien fait pour adresser pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous parlez encore. Donc, où est-ce qu'on perd de temps? Donc, moi, pour le faire le plus vite possible. Voilà. Mais la seule chose, le plus vite possible, dans de meilleures conditions. Je ne suis pas d'accord avec le fait que d'après, c'est pour nous faire un bouillie vidé. Non, il faut nous faire barrager de façon organisée. Nous pas faire pour ça là. Est-ce que nous sommes capables de comprendre que l'association famille, parce que nous suivons le conseil là, qui m'a dit toute organisation, by proposition, parti politique, nous by proposition. Et est-ce que là, nous allons faire campagne Red? Mesdames, organisation, derrière, par exemple, femmes que je ne peux pas choisir, parce que même moi, depuis quelques temps dans l'élection, même le parti, femmes non parti politique, gagné, organisation, comment on dit, femmes pour gagner, comme ça, qui, réseau de femmes candidates. Et candidates de femmes pour gagner. OK. Donc, moi, je même toujours soutenu ces deux femmes. Est-ce que nous-mêmes, dans l'organisation de familles, ça nous va le faire là, c'est nous ne pouvons pas garder dans quel parti politique famille vraiment, mais nous pouvons marcher derrière. Marcher derrière, ça veut dire faire campagne, accompagner et que ce soit n'importe côté dans ce pour capable de gagner. Est-ce que nous allons faire ça, nous avons des moyens pour nous faire ça? Et bon, vous parlez de organisation de famille. Et je ne crois pas que l'organisation de famille sont pluriels que liés. Donc, les pluriels, je crois que chaque organisation, de façon par eux, il y a de travail que vous avez fait. Et nous-mêmes, au niveau SOFA, ce que nous faisons depuis 1996, nous avons encouragé les membres SOFA
et pour participer dans la collectivité territoriale. Nous faisons des qui étaient candidats, des qui élus, des qui pas élus. Et nous participer au niveau observation électorale. Donc ça, c'est le travail que SOFA lui-même n'est toujours fait. Donc ça, c'est notre niveau. Donc, nous-mêmes, au niveau mobilisation, nous avons toujours continué à faire mobilisation. D'ailleurs, depuis 2 ans, nous avons gardé dans SOFA qui est membre, qui ont même intéressé pour être capable de candidat dans des postes. Donc, nous avons continué à faire et travailler ça pour nous capables et nous accompagner mesdames ça. Donc, nous gagnons tout, je dis, et avec question quota, nous gagnons un travail pour nous faire bon côté parti politique. Et là, nous parlons de parti politique, on dit bien que l'organisation, parce que SOFA, c'est une organisation de masse liée. SOFA, c'est pour parti politique. Donc, c'est approcher organisation politique, parti politique, nous sommes capables de voir comment l'articulation ça est capable de faire. Comment nous pouvons faire ça? Par exemple, SOFA dit identifier des femmes qui sont capables dans l'élection. Qui même SOFA? Est-ce que nous faut aller dans un parti politique ou bien déjà dans un parti politique et que nous-mêmes nous parlons faire négociation pour que nous soyons capables d'accepter mon et pour que le parti politique ait une bénédiction à l'élection? Donc, il y a plusieurs actions que nous sommes capables de mener. Et premièrement, femme n'a pas droit déjà dans un parti politique. Il dit que il peut aller dans l'élection, mais déjà dans un parti politique, bien évidemment, un parti politique qui rentre dans ligne SOFA. Parce que SOFA, lui-même, il dit très clairement, depuis dans short et que c'est une organisation féministe, socialiste, populaire. Donc ça veut dire que de bagaille Zagolora, SOFA pas lui-même dans ses collègues avec ça. De bagaille qui est l'extrême droite, SOFA pas dans ses collègues avec ça. Donc ça veut dire que c'est deux partis politiques qui eux-mêmes ont révélé que ils ont une tendance de gauche et c'est avec eux. SOFA lui-même la marché. Donc, femmes qui sont dans SOFA autour, donc, ils ont gagné devant eux, nous fait de formation dans SOFA, côté que sont capable, ouais, qui est dans l'éventail, dans l'échiquier politique là, qui est capable plus proche et SOFA. Donc, c'est là-dedans que même SOFA a milité. Donc, dans ce sens ça, le premier aspect ça, côté que il y a deux membres SOFA qui ont droit, à militer tout en dehors des partis politiques, mais je me dis, c'est des partis politiques qui correspondent avec les SOFA. Et deuxième aspect, c'est de partis politiques nous capables d'approcher autour, j'aime toujours avec même ligne SOFA, approcher pour que les gagnants de femmes qui disent que le candidat n'est pas dans le parti politique, pour nous capables de discuter ensemble avec eux. Vous n'avez pas assemblée? Et nous-mêmes, nous pas dans slogan, nous avons de l'idée, côté que nous avons de l'idée que en dans SOFA, nous croyons là-dedans, nous avons goumé pour eux, même je dis à mourir pour des idées, nous sommes capables de mourir derrière l'idée nous, pour nous capables, parce que nous croyons que pays ça, ils ont toujours dit toute bagaille comme si m'dadou c'est toute bagaille ensemble y a fait amalgame, mais nous-mêmes nous pas croire dans les affaires amalgame. Donc affaire de femme pour femme. Non, c'est pour me répondre nous-mêmes nous pas la donne. Nous pas dans femme pour femme, nous dans femme qui lui-même gagne un projet, un véritable projet et tout travail que nous avons fait de mobilisation, de sensibilisation, c'est un travail pour que femmes qui a représenter au niveau Parlement ou bien au niveau collectivité territoriale pour gagner un véritable projet qui pour capable aider et bien nous attaquer de problèmes fondamentaux, des intérêts stratégiques des femmes et en même temps tous des besoins pratiques. Pourquoi pas? Vous allez élaborer un pile là parce que nous pas fini. Une question pour pas prendre tout le temps ça ou non, mais ouais d'après là on dit c'est nous pas dans organisation Zagolora, ça Zagolora là.
Donc, tout le monde connaît dans le pays qui sacré les organisations agro-orage. SOFA, il est toujours près des positions clairement contre tout pouvoir autoritariste. Il toujours prend position clairement contre tout pouvoir, contre dictature. Et contre tout pouvoir autoritaire. Donc, tout, là, on a parlé de agro-orage, et bien c'est tout ça que nous mettons là-dedans et nous disons, SOFA pas là-dedans lui-même. Merci pour la précision. Et organisation, il y a bien candidat tout? Non, en fait, l'organisation de droits humains, nous pas bien candidat, mais nous allons faire campagne. Campagne pour qui ça? Campagne pour que différents organes fait partie du conseil électoral permanent, ils ont gagné la CAIO, ils ont une approche, ils ont utilisé ça, une approche spécifique. L'on parle de mais comme en composition bureau contentieux, mais même il faudrait bien ce qu'il y a mis campé bureau, il faut faire la partie d'une approche spécifique pour qu'on ait pas un bureau composé avec 3 garçons. Donc ça, nous allons faire campagne pour que là, moi, je viens de Madame Joachim, et campagne par nous pour permettre que nous contrôlions pour que là, il y ait ça en vue après les décisions. Ça, c'est une. Et l'autre bagaille encore, nous allons faire campagne pour que candidats connaissent qu'ils ont une responsabilité aussi dans des élections démocratiques dans le pays. Donc, pour prendre responsabilité, pour permettre une élection libre et démocratique. Et pour comprendre aussi tout, si nous gagnons un déficit en termes de processus démocratique, un déficit aujourd'hui, c'est justement manque de légitimité à sortir des élections. Donc, comment est capable d'aider à résoudre le problème ça? Donc, c'est là que ce discours-là, je crois que c'est important parce que nous remarqué que les femmes candidates, eh bien, qu'on a un pile discours sexiste et à l'égard de femmes. Donc, nous-mêmes, nous disons que nous sommes très réactifs sur ça, dans le cadre de travail que nous avons fait pour nous dénoncer mode pratique. Et même, il y a des sanctions qui prévoient pour des candidats qui ont attaqué une autre candidate par rapport avec, en fait, une attaque qui chita sous base discriminatoire parce que c'est femme. Donc, nous croyons que ça, c'est le bail qui est important. Voilà. Marie-France Joachim est coordonnatrice générale de SOFA. SOFA, c'est Solidarité et Femmes haïtiennes. Et puis, Ville Saliza, responsable de programme au RNDDH, Réseau de défense nationale des droits humains. Nous allons faire poser l'un tourné et 2 petites questions sur participation et femmes dans l'élection quota à 30%. C'est-à-dire, nous regardons ça, le gouvernement fait et dans sa tour. Justement, c'est ça qui va permettre de venir sous bilan président Martelly et puis sous gros fête qui était faite dans Champ de Mars, 14 mai, dans la soirée et 14 mai. Merci tout le monde par les 3 lois, on a tourné tout à l'heure. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, nous avons descendu dans la boisson. Des fois, comme ça, nous ne faisons même. Pour mettre de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer, pour raboter les égalités. De retour, nous faisons gros première partie là-sous et propositions que organisations et femmes, des organisations de femmes et puis des organisations de la société civile, droits humains, ils ont fait à conseil électoral là dans le cadre d'élaboration et loi électorale là. Nous allons entrer là et dans un bilan, on a fait ça en vingtaine de minutes, là, bilan président Martelly qui gagnait 2 ans depuis
il a accédé à pouvoir et le président Martelly a fait une grosse fête. Et mardi 14 mai, ambiance de carnaval, Champ de Mars, de façon pâle, et lui-même pour fêter 2 ans l'IA. Nous allons regarder qui genre ambiance santé et sous Champ de Mars. Très rapidement, c'est Champ de Mars noir de monde. Et pour l'occasion, tu as gagné employé d'État, un pile bus transporté moun vinn porter sous Champ de Mars. Et puis, il y a une population qui est venue et par rapport à l'ambiance, qui est venue dans ces tours, pour venir tendre Michel Martelly, qui a fait bilan, et puis gagné ça. Ne pas penser que le prévoir dans le programme parlementaire qui était défilé, vient chanter louange président Martelly pour gros réalisation que il fait pendant 2 ans et dans la circonscription. On a commencé par suivre le reportage qui était réalisé par Emmanuel Paul. Toute la ville parle de ce député à genoux devant le président Michel Martelly mardi soir au Champ de Mars à l'occasion de la célébration de ses 2 ans au pouvoir. En présence de plusieurs milliers de personnes, le député de Ouanaminthe, Luc Nernouel, entendait ainsi témoigner sa reconnaissance et sa gratitude au chef de l'État pour les travaux réalisés dans sa circonscription. Président, député Luc Nernouel, et l'homme du Mavon là, ça a un psychologue pour ta faire analyse. Non, moi, notre peuple Ouanaminthe pour attirer les gens de nous. Moi, dis-nous, président, équipe Lavaux, si je dis à là, défend le tunnel. C'est nous pour payer, nous ne pouvons pas mourir parce qu'on pense tout bon pour papa ici. Merci tout le monde. Au fait, ce sont plusieurs députés de la majorité présidentielle qui ont défilé sur l'estrade pour chanter les louanges de Michel Martelly. Allégeance, remerciements, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une soirée officielle de tirage de pompe. Ça, gouvernement, ça fait depuis 20 ans, depuis 25 ans, il n'y a pas jamais voté dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de dire que c'est grâce à président. Pour nous, si nous côté de blocus, c'est pas Kafou. On dit président, merci. Kafou pas de blocus encore. Nous avons l'autre président qui gagne, l'autre vision. Premier jour qui a fait une dame pour le président, c'est le mot qui attaque la question touriste là. Ou tu attaques la question touriste là dans toute profondalité. Aussi, on a parlé de maman chérie mal. Parce que dans la circonscription Campéré Maniche, après qui ça, si maman chérie a réglé pour mesdames. Non, au bas de Pomago, de section communale qui va jamais à l'école. Eh bien, je dis à toute section communale, au boy à Pomago, de l'école gratis pour tout le monde. Le député de la Cule du Nord y est allé également de sa petite flatterie. Son collègue de Gomorne ne s'est pas contenté d'encenser le président de la République. Il s'en est pris à ceux qui critiquent l'action gouvernementale. Mes amis, section rurale qu'on a l'électricité, section rurale qu'on a lampadaire, section rurale qu'on a route asphaltée. Eh bien, la caillou avec gouvernement ça, nous quittons toute bagaille ça yo, dans une section rurale. Nous ne pouvons pas ici, encore une fois, pour nous mettre nous, parce que nous avons décollé, gardez devant, pas garder ça cap dit, ça cap parler, tout le monde cap parler sous de nous, c'est de nous. Le sénateur Venceslas Lambert était sous la même longueur d'onde que les députés du PSP. Ce dernier a même interpellé son collègue du Nord-Ouest, élu sous la bannière de l'OPL. Le sénateur Hippolyte Mélius qui a demandé à Michel Martelly de respecter ses engagements envers la population de son département. Président, m'abdou que Nord-Ouest, contrairement à ça m'entendez là, Nord-Ouest pas gagné route. Nord-Ouest pas gagné un aéroport, bien que tu aies pile promesse que le Premier ministre avec le ministre des Finances te fait. Là, nous avons voté budget. Mais, il faut qu'on soit. Président, songez ou te promettre mon Nord-Ouest barrage sur les 3 rivières. La soirée a pris fin dans une ambiance de carnaval. Le président Michel Martelly qui a amusé la foule avec ses artistes invités.
voilà, gros fête, 14 mai, sous Champ de Mars, la soirée du 14 mai, et carnaval pour 2 ans, Michel Martelly au pouvoir, avant nous venir dans un bilan même, pour nous qui ça fait pendant 2 ans, mais commentaires sur le reportage ça nous souhaite faire. Parce que nous parlons long et en large de lui-même depuis la soirée du 14 mai, c'est les parlementaires défilé fait ça ou faire. Bon, moi-même, mon premier bagage me dit, c'est chaque temps que je fais ça, je suis triste. Je sens qu'il y a une tristesse par rapport avec des parlementaires qui ne pas comprendre le rôle. Et je crois qu'il y a un beau travail qui mérite qu'il faut faire pour que les parlementaires connaissent le rôle. Parce que ce n'est pas possible pour que le président et la Chambre des députés, si je me songe bien, t'ai invité le président et le gouvernement pour venir rendre compte de toute une série de problèmes qui ont passé en termes de gestion du gouvernement, en termes de gens qui ont gaspillé l'argent de l'État. Et puis, nous voyons que, d'ailleurs, porte-parole présidence, il dit que le président pral rendre compte directement. Et non seulement dit, mais nous voyons que il y a des parlementaires qui étaient là, c'est comme quoi pour venir tendre. Donc ça veut dire que l'institution qui est le Parlement, jour 14 mai, il était retrouvé comme une institution qui était déplacée, qui est allée sur Champ de Mars. Ça veut dire que ça... Tendez, appuyez. Ça, c'est son premier aspect. Ça veut dire que ça veut dire que nous, en face, un président qui n'a pas respecté toutes les institutions. Parce que si vous voulez, vous avez dit que question de reddition de compte, question de contrôle, vous connaissez qui mécanisme que la Constitution prévoit pour ça. Mais ça qui est plus triste, c'est là que gagner des parlementaires qui eux-mêmes viennent demander ou bien fait apologie d'un président qui est élu sous base que la vient fait changement, qui est élu sous base côté que après l'élu il vient il dit comme ça que la gagné et 5 que la intervenu sous yo. Et puis nous voyons que il y a deux bagailles, il y a quelques bagailles qui fait que nous capables toujours questionner et puis c'est même parlementaire ça yo qui viennent louer président pour ça le fait. Or, peuple haïtien, les voter de monde pour moun sa yo gagne une responsabilité vis-à-vis du peuple haïtien pour être capable de service, pour être capable de mettre service sa yo à la disposition. Et nous bien regrettons constater en pile dans président qui passe yo, eh bien yo confondent et rôle yo avec des maires. Parce que l'on regarde un président après orgueil qu'ils font place et puis là l'inaugure. Donc ça c'est deux bagailles qui fait que n'a posé nos questions sous compétence yo. Qui rôle président, qui rôle maire là. Donc et ces bagailles ça yo, n'a parlé nous un parlementaire qui a parlé de lampadaire solaire. Nous avons qui dit gain et nous c'est une tendance au niveau et gouvernement ça pour leur parler pour dire que ça c'est bagaille qui fait pour la première fois et nous voyons que parlementaires yo même y a répété donc ça veut dire que ça en pile fois l'homme yo dit ça c'est le bagaille c'est parce que pas connaît histoire pays yo pas connaît histoire pays là dit peuple a toujours joindre mais façon que y a distribué
que ce soit si aider peuple ou bien si maman chérie. Mais bagay ça yo, c'est de bagay qui te kon fait te kon wè a fait sous Duvalier, yo te kon fait le Michel Bennett a distribué ti enveloppe et dans quoi des bouquets. Nous est que sous président Aristide te gagné les petits projets de la présidence. Donc nous gagnons toute une bonne série de bagay comme ça que nous te kon wè qu'a fait dans le pays, mais le fait que yo pas attaqué problème de la faim, qui sont problèmes réels dans le pays, eh bien nous rendons compte, jusqu'à présent, nous étions dans la même situation. Et ces bagailles ça aujourd'hui, il a présenté nous comme des bagailles qu'a fait pour la première fois. Ou parlementaire était, il dit section communale va gagner et pas jamais asphalté à Dokine. Or bon, peut-être parlementaire ça va connaître que par exemple toujours son section communale. Donc, il y a des informations que va gagner comme parlementaire. Donc, nous croyons que vraiment, on travaille pour dirigeants, gens qui dirigent le pays, pour connaître l'histoire du pays. Parce que leur connaître l'histoire du pays, ça peut empêcher de dire de bagailles qui pas chita sur la réalité. Ça peut empêcher de dire n'importe quoi parce que les dirigeants pas capable de dire n'importe quoi. Donc, on croit que et ça c'est important. Donc moi-même tellement gagné de réactions qui fait sous affaires et sous parlementaires qui mettaient à genoux. Donc moi-même moi vraiment pas intéressé et parler sur ça parce que nous et comment et un monde capable et faire comme si l'oublier tête li pas exister encore comme monde pour être capable d'arriver dans ce niveau ça. Peut-être parce que est tellement satisfait. Donc satisfaction parlementaire, l'État doit chita sur ça, nous vivons dans la réalité. Parce que ça, nous vivons dans la réalité, il montre très clairement. Nous gagnons une classe moyenne qui, lui-même, depuis après le tremblement de terre, là, qui prend de gros coups. Et je dis, nous est que, eh bien, c'est vraiment battre pour ne pas plonger parce que nous gagnons un pouvoir qui sont pouvoir clanique qui a metté toute bagaille dans main y'outi clan qui vient faire que je dis, eh bien, son classe moyenne qui était commencé à appauvrir, eh bien, je dis, elle vient plus mal. Nous gagnons parler de classe moyenne, mais parce que faut que nous parler de catégories ça dans la société. En pile fois, il y a des gens qui ne pas parler de lui, mais c'est important pour nous parler de lui. Gagner masse peuple là lui-même. Je dis c'est clair, c'est pas la première fois que nous sommes capables de dire que grand goût dans le pays. Mais yon ti sachet maïs que y a distribué dans les conditions que y a distribué dans le programme et des peuples là, ça n'est pas capable de résoudre le problème grand goût. Et nous rendons compte comment que la population les grand goût pire. Mais le président dit clairement, dans le discours de fait Pétionville là, pendant la inauguré place, il connaît, ce n'est pas un programme ça, ce n'est pas la distribution manger à KPD Mounio, mais il fait le tout en attendant que l'autre grosse décision pour attaquer un problème structurel. Donc, nous croyons que il y a un pile programme d'ailleurs et que le gouvernement mettait en place, c'est le programme pour mettre la poudre aux yeux. Parce que il pas attaqué des problèmes. Mais il mérite quand même mettre programme ça. Des problèmes, il pas attaqué des problèmes de fond et il plus craser production nationale là, si nous prenons des programmes côté que en pile producteurs, productrices, si par exemple dans la vallée de l'Artibonite, côté que il y a un pile d'efforts qui t'a fait pour que producteurs, productrices du riz dans l'Artibonite pour augmenter la capacité de production, eh bien nous pas senti que gagner un effort qui a fait pour capable permettre que eh bien et planteurs ça yo augmenter production. Au contraire, le n'a voulu chercher du riz parce que qui s'est passé?
leur a commandé combien ça dure, ou connaît que c'est vous-même qui a fait et l'argent sous 2-3 sacs dure. L'argent ça fait plus rapide au lieu que Wal accompagner planteurs pour que eux-mêmes soient capables de de corruption, parler là, Madame Joachim. Bon, et question corruption, c'est pas non, mais question corruption, c'est un bagage qui est très clair. Bon, mais même tandis que colonel à touristes et dans l'ULCC, la font un gros travail. Bon côté avec programme et sous Goa, nous dit très bien, mais nous t'as très aimé tout que de plaintes que de citoyens potés par rapport avec façon que l'argent gaspillé dans l'État et donc ça et tout, yo bay au suite. Nous t'as aimé que colonel à touriste eh bien lui poser des questions par rapport avec l'argent qui t'est servi dans la campagne électorale président. Donc bagay ça est important tout. Donc moi-même moi crois que question corruption nous pas capable prendre un aspect là-dedans. C'est vrai nous pas capable manger tout bagay, mais il y a deux bagay qui fondamental que yo dénoncer population t'a intéressé qu'on est tout qui ça a passé par rapport avec dénonciation ça qui fait par rapport avec dénonciation que journaliste dominicaine nan li fait sous question l'argent qui eh bien sous question l'argent qui fait campagne électorale. Il y a un rapport qui est sorti en République dominicaine qui te dit bon, il n'a pas estimé le fait que les sénateurs dominicains étaient bail cob dans la campagne, il n'a pas estimé que ça c'est corruption, même avec tous les documents que le journaliste était présenté. Donc, mais c'est ça, il y a deux bagailles, il y a deux dossiers. Là, rivé dans un pays, l'important pour une clarification qui peut être. Et là, c'est Wall ULCC. Donc, nous disons nous contents que la fait travailler ça sur le programme Sugoa, mais elle a bon tout pour que, là, par exemple, nous avons 2 citoyens dans nos pays qui disent comme ça que même des dossiers que la présenté pour dire que le monde a voyagé et que voyage, ce n'est pas voyage qui concerne les pays. Il faut que tu aies une clarification qui peut être tout dans le niveau ça. Via Saliza. Bon, parler d'événements 14 mai, bon, bilan président, bon, c'est bilan parlé. Moi-même, c'est difficile pour me trouver à travers ça et les bilans. Quand on a un bilan, c'est garder le projet que nous avons gagné. Et là, garder le projet que nous avons gagné, garder justement la réalisation que nous faisons. Et avec tous les moyens, nous mobiliser pour nous faire réalisation ça. Et puis, les ça, nous sommes capables de dégager est-ce que le bilan est positif ou bien le bilan est négatif. Et les ça, objectif là tout, c'est pour permettre que nous allions beaucoup plus loin. Donc, c'est un travail qui doit être fait de façon scientifique, de façon objective. Mais ça, d'après là, je pense qu'en termes de mobilisation politique, nous sommes capables de dire que c'était un événement sans pareil pour les gens mobiliser. Mais dans la mobilisation, pas de rien, absolument rien du tout qui est capable de contribuer à une quelconque dans l'objectif président de Baïtet libre pour prendre l'état de droit par exemple. Pas rien qui chita ou qui dit ça, c'est un indice, un critère, c'est un indicateur de droit d'état de droit dans ce que tu as fait là. Lorsqu'on arrive à mobiliser, on mobilise ou utiliser les moyens pour mobiliser côté ou utiliser précarité qui gagne, pauvreté qui gagne pour contraindre des gens à venir dans une activité que pas même rendre compte pour qui ça est là. Parce que ça, c'est une grosse injustice lorsque si la yo qui a des moyens, mais utiliser moyens ça pour genre de mobilisation. Sous état de droit. Donc, pas aucun indicateur d'état de droit par rapport à ça, je vais garder. Donc, l'extrêmement difficile, moi-même pour me parler sur ça en tant que bilan. Pas de problème, non, mais le président lui parlait de ça. Il mettait CSPG en place. C'est là pour faire avancer l'état de droit.
cours de cassation arrive à compléter pour faire le fonctionnel. Dérélé ça état de droit. Bataille que y a fait là pour sous-population carcérale. Quoi mini-justice ça, il était même fait bilan tout. Lui-même ça c'est pour faire et avancer état de droit. C'est-à-dire est-ce que nous-mêmes au niveau de l'organisation nous occulter ça qui fait là. Madame Baudon, après Madame Joachim qui parlé de bon ça c'est son sorte de maquillage ça nous est là quel que soit le programme que soit un maquillage en fait, il y a des gens qui ont gardé vraiment, par exemple, mise en place CSPJ. Donc, on va dire, bon, ça, on va faire une note positive pour mise en place CSPJ. Mais est-ce que mettre CSPJ en place, c'était pour répondre à objectifs constitutionnels, c'est pour répondre à objectifs, à besoin pays, à besoin d'un troisième pouvoir indépendant. Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que seulement pour une décision, mettez le campé? Comme Gon Carrefour, c'est Carrefour qui est inévitable, c'est Carrefour, proposition, membre conseil électoral permanent, nous prenons une décision, mais rien d'autre, sans aucune mesure d'accompagnement pour permettre que ça devienne un pouvoir indépendant. Donc, là, on prend l'élément, ça va l'analyser comme élément, dans le cadre d'un bilan, on pourra le mettre au maximum. Ballon faute note. Donc, il faut une note à juste valeur, selon juste valeur, chaque élément. Donc, moi-même, je suis toujours très dur dans la question ça, et pas faute point. Parce que ce n'est pas, mettez campé et vous dites que non. Non, moi-même différent. Il faudrait bien qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui prennent. Pas aucun indicateur d'état des droits dans ça, nous avons gardé là. Pour arriver dans l'acte parlementaire à poser, moi-même, moins triste, pour ça, je suis triste. Je ne suis pas triste parce que le parlementaire fait ça. Ça sorti d'une réflexion que nous gagnons. Bon, je dis à ces parlementaires, sous la place publique, ils ont exposé, donc ils paraissent au grand jour. Voilà. Ça a montré justement quel type d'Haïtiens nous gagnons aujourd'hui. Même si on a un parlementaire qui fait là, on a dans l'autre secteur, des hommes dans l'autre secteur qui font le tout. Donc ça a renforcé la conviction. Nous. Et l'État doit bien construire. Mais pour construire l'État doit ça. Mais nous ne pouvons pas construire le type d'Haïtien, ça, non? Il faut qu'on ait l'autre type d'Haïtien. Il faut qu'on ait l'autre type de citoyenneté, ça nous-mêmes dans la réflexion, nous avons l'autre citoyenneté dans le pays. Ça. Une citoyenneté, un citoyen actif et engagé. Pas citoyen actif et engagé dans le sens violence, mais dans notre engagement et participation à la transformation de la société dans la vivre là. Donc, c'est ça, moi-même comprendre, et ça me comprendre, il a renforcé la nécessité qui gagne pour que le pays soit sorti, pour le sortir, il faut penser à un autre type de citoyenneté dans le pays parce que, bon, en fait, c'est vraiment triste. Voilà. Donc, nous parlons de l'état de droit. Et moi, je me dit, c'est que dans le travail que nous avons fait au niveau SOFA, qui ça nous constaté? Et nous constatons que gagner moins de cas de femmes victimes de violence, ça veut dire de cas de viol qui arrivaient juste dans le niveau jugement. Qui ça qui explique ça? C'est que je dis, il y a toute une série de tribunaux et juges de paix et moun que vous mettez en dans système justice là, les femmes yo même yo victimes de violence et al porter plainte, eh bien en pile fois gon niveau que arrivé toute plainte yo classée sans suite. Gagne une banalisation presque systématique qui a fait pour que eh bien Kayo rive plus loin. Et ça vient vraiment décourager, mesdames. Donc, là, ça, de qui état de droit que nous avons parlé. Et ça que nous disons, c'est un bagage que nous observons et nous gagnons pour nous travailler sur lui, pour nous venir avec des chiffres pour nous montrer. Parce que l'important pour que ça qu'a dit au niveau discours là, eh bien, pour nous capables, ouais, est-ce que vraiment il est accompagné de actes au niveau concret? Parce que ça, nous-mêmes, nous vivons, si nous parlons de état de droit, eh bien, ça nous fait un gros bac
en d'un pays par rapport avec des cas de quantité cas que nous comptons observer qui arrivaient dans le tribunal, dans le jugement. Ça, c'est pour 2 ans, ça. Oui, observation que nous faisons. C'est banalisé. Oui, bon, banalisation systématique, quel que soit, nous arrivons dans Grandance, nous ça, nous arrivons dans le Sud-Est, nous ça, nous arrivons dans l'Ortibonite, nous ça, et que bon banalisation systématique de cas femmes qui sont victimes de viol. Du Conseil des ministres, parce que nous allons finir là, dans l'émission là, on a pour 5 minutes, Jovenel, le réalisateur nous parle là. Et au Conseil des ministres, le président a compris que le ministre santé a pas remettre et puis mesdames qui dans le gouvernement ont dit président comme c'est les champions dans la question femme dans Michel Martelly encore qui était allé dans le ministère conditions féminines, il était inauguré encore une fois, il était présenté le concours dans champion dans la question respect quota 30% et même l'aller au-delà. OK. Là on a fait bilan ou même qui c'est responsable de l'organisation de femmes SOFA, une organisation qui travaille sur le terrain depuis un bon bout de temps, ou même une organisation et droits de l'homme qui est très connue tout. Est-ce que nous-mêmes, nous pas dit ça, les mêmes, c'est au point positif pour le gouvernement, qu'il y a plus de 40% de femmes qui fait partie du gouvernement, et le président Martelly dit qu'il veut pour gagner plus de femmes encore dans le gouvernement. Qui j'ai nous-mêmes, et dans SOFA tout d'abord, nous, ça. Et effectivement, le nous regardé au niveau gouvernement, nous avons une présence assez intéressante de femmes qui fait partie du gouvernement. Et si nous allons même au niveau de choix que l'exécutif lui-même l'a fait pour CTCEPA, nous voyons que il y a 2 femmes. Là, nous regardons, nous voyons au niveau de, je parlé de ça déjà, et programme cadre réforme de l'État, ils ont insisté sur lui, gagné et arrêté présidentielle pour mon rentrer dans la fonction publique là par voie de concours, ils ont insisté sur lui. Donc ça montrer que une certaine velléité pour que femmes yo présent dans l'espace pouvoir. Mais si nous regardons en profondeur, qui s'est passé? Est-ce que femmes ça yo qui présent là aujourd'hui et que c'est deux femmes qui gagnent un projet et que ça y a fait à connaît avec ou bien yo relayer revendication femmes yo en termes de droits, en termes de dignité. Par exemple, est-ce que façon que y a distribué manger petit maman chéri et des peuples 4 roses etc. Est-ce que ça yo respecter dignité femme des valeurs féministes? Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, depuis avril 2012, nous gagnons une loi sous paternité responsable et filiation qui votait dans le Sénat, qui allait dans l'exécutif là pour promulgation. Pas rien qui fait jusqu'à présent loi ça dans le tiroir. Or, loi ça c'est justement un instrument légal qui t'a qu'à permettre que femmes yo libérées de toute une série de tâches domestiques ou bien de poids qui sous do yo pour yo capable remplir rôle yo comme si responsabilité au niveau politique. Or, nous pas rien qui fait sous ça. Donc, nous-mêmes, là n'a parlé de présence femme, un gouvernement doit toujours prendre des dispositions comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un pile gouvernement de droite qui utilise et qui fait de participation politique là même un principe. Mais qui participation politique, est-ce que c'est pour instrumentaliser les femmes, pour faire les femmes capables de et appliquer
et pouvoir appliquer et programme yo plus bien ou bien que femmes ça yo même yo gen de l'idée que organisation féministe yo a véhiculé et que yo même y a capable river faire et revendication ça yo propre revendication pa yo et pour faire et pour moi femme avancer. Vous pas croire que c'est le cas. OK, Villa Salisa. Oui. Donc, une minute là et puis pour nous fermer. Oui, nous croyons que, bon, moi-même, toujours dire dans l'espace côté mieux, moi, dis, bon, l'actuel président du pays, donc, c'est une qui pas parler d'une série de questions, une série de problèmes, le pays ça a gagné en tant que chef d'État. Même parce que c'est là ça a arrêté aussi. Il ne peut pas parler de nécessité pour tout le monde à l'école gratis. Donc, et pas qu'on est tout le monde pas connaître, mais en pile monde toujours peut parler des questions ça, il n'y a pas peut parler. Bien entendu, nous constatons tout, c'est là ça a arrêté. Mais il va être les moyens effectivement pour que son bagage qui est capable de contribuer à quelque chose. Mais il ne peut pas parler, c'est là ça a arrêté. État des droits, yo tant que yo. Nous sommes dans live parce que nous parlons d'état Oui, de droit. oui. Et état des droits est une finalité. Donc nous pouvons aller vers l'état des droits. Nous pouvons agir n'importe comment, faire n'importe quoi, mais c'est un mode de comportement. Ou pas agir n'importe comment pour dire ou voulez état des droits. Mais pour question des femmes, effectivement, il ne pas vraiment l'autre dans le discours, dans l'approche, dans la décision la prend pour mettre plus de femmes, ouais, en termes du point de vue quantitatif. Il y a plus de 40% de femmes. Oui, du point de vue quantitatif. Nommé en pile femmes. Oui, du point de vue quantitatif, on va dire que c'est une bonne chose. Mais, bon, il faut regarder là du point de vue qualitatif, tout, oui. Donc, ça dépend. Soit on regarde du point de vue quantitatif seulement, et puis on apprécie les notes, on dit, bon, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Être là seulement. Gagner un quota égal, est-ce que c'est suffisant? Donc ça, c'est un autre débat pour faire, pour approfondir la question. Mais en termes de discours, ouais, par rapport à des gros problèmes, donc il n'est pas fait pour le parler, mais nous constatons tout, par exemple, battre les moyens pour résoudre le bagage de façon rationnelle. Voilà. Et c'est là qu'on a fini. Marie-France Joachim, coordonnatrice générale de la SOFA, SOFA Solidarité Femmes Haïtiennes, Villa Salisa, le programme au RDDH, et était invité nous aujourd'hui là pour émission ça, nous parler et nous faire une grosse partie dans l'émission sous des propositions que organisation femmes, organisation société civile, ces deux propositions différentes que ont fait à Conseil électoral et c'était CEPA et pour que soient capable d'élaborer le projet de loi électoral là et puis nous fait quelques minutes tout sous bilan président Martelly et surtout Charles Mars et gros fête spectacle et puis des parlementaires qui étaient en spectacle et jour et célébration ça. Merci tout le monde et pour attention nous merci beaucoup madame Joachim, à bientôt. Parce que nous avons pile question nous avons dit sur ce question femme surtout. Oui, il y a pile question parce que là nous t'es vraiment et soif pour nous parler beaucoup puis plus tout sur propositions que diverses organisations. Même pas ces propositions, quel débat parle sur lui là. Nous faisons beaucoup de débats. Nous faisons débat. Non, nous faisons pour ça. Et Villa Salisa. Oui, tout plaisir, c'est pour moi et nous espérons tourner encore dans l'émission, on continue parce qu'il y a un pile de questions pour nous débattre avec les téléspectateurs. Voilà, merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine si tout va bien.